On appelle au Maroc les acrobates, on les appelle les enfants de Sidi Ahmed Moussa. Et Sidi Ahmed Moussa était un sage soufi du XVe siècle et il est considéré comme le saint patron des acrobates marocains. Et ainsi, l'acrobatie marocaine est liée au soufisme. Et ça, pour moi, a été une très grande inspiration. Puisque, bon, déjà quand on voit les mouvements, dans les mouvements même, on peut reconnaître cela. Mais ensuite, ça m'a beaucoup intéressé de voir quelle représentation céleste d'une part et maternelle d'autre part était contenue finalement dans ces figures-là, qui sont pas sans lien avec d'autres formes antiques d'acrobatie. Et puis aussi la question du soufisme, où dans le soufisme, finalement, la question centrale est la question du chemin. Donc azimut, ça vient du mot arabe assams au pluriel sumut, qui veut dire les chemins. Et donc j'ai essayé azimut, c'est aussi un terme certains connaissent d'astronomie, c'est l'angle entre les astres et l'observateur. Donc j'ai essayé le ciel était ainsi désigné par ce mot, et j'ai essayé de comprendre quelles questions étaient en jeu, non seulement dans le soufisme, mais aussi quelle était la réponse d'une certaine manière, ou la proposition de l'acrobate par rapport à ça. Finalement, dans la forme, l'acrobatie marocaine, il y a deux choses qui la caractérisent. Les mouvements qui d'ailleurs portent tous des noms berbères et des noms magnifiques, qui s'inscrivent tous dans un cercle et qui sont pour que ces mouvements soient faits à l'infini. Et là, évidemment, on reconnaît tout de suite d'autres formes aussi de pratiques soufis. Et puis, les pyramides humaines, qui existent aussi évidemment ailleurs, mais qui sont particulières au Maroc. Et les pyramides humaines, j'ai vu la fusion, parce que c'est énormément de corps réunis. Le principe des pyramides marocaines, c'est le plus de gens possible sur un seul homme. Alors d'abord, on le voit comme un défi. On se dit, finalement, le personnage principal, c'est le porteur qui peut porter 7, 8, 9, 10 personnes. Une seule personne. Mais après, je l'ai vu différemment. Je l'ai vu, en fait, l'histoire de devenir un. Bien sûr, c'est porté par une personne pour devenir un. C'est 7, 8, 9, 10 corps. Et donc, il y a derrière le désir de fusion. Et ça, c'est devenu aussi complètement dans le retour vers la fusion, dans fusion avec l'univers, fusion avec... On peut aligner comme ça les différents désirs de fusion, retour vers la fusion aussi maternelle, etc. Mais ce motif de la fusion est très présent. Alors j'ai le motif comme ça du mouvement, du chemin qui ne s'arrête pas, le motif du retour, le motif de la fusion, le motif de la figure maternelle et des différentes figures célestes, évidemment, nourrissent le travail d'Azimut et nourrissent la chorégraphie, et beaucoup plus que finalement la forme telle qu'on peut la voir sur la plage de Tanger.